t'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, papa, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer. Frères et sœurs dans le Seigneur, il nous est donné en ce matin de parler de la guérison divine ou encore de la guérison biblique. Nous allons en parler brièvement. C'est un thème très intéressant, très important pour le chrétien que tu es, pour le chrétien que je suis. La guérison biblique ou encore la guérison divine nécessite d'être appréhendée et compris par les chrétiens. Parce que le plus souvent, nous sommes tourmentés, nous sommes harcelés par des souffrances et la maladie dans le corps. Mais nous ne savons pas toujours que la solution a été donnée dans la Bible. La guérison biblique, la guérison basée sur les versets bibliques. Les versets bibliques qui sont la parole de Dieu, la puissance de Dieu ont la capacité de guérir votre corps et mon corps. Nous allons en parler brièvement et je prie que la grâce de Dieu demeure chez toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te rejoigne et que l'Esprit de Dieu, dans l'humilité et par la compassion de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'ouvre le cœur afin que tu saisisses ce que nous allons dire et que cela te soit profitable pour ta santé dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons partager, c'est la compassion de Dieu pour votre guérison. La compassion de Dieu pour votre guérison. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler globalement des bénéfices de la compassion de Dieu. Les bénéfices de la compassion de Dieu. Et nous avons commencé par dire que nous n'obtenons la miséricorde que parce que Dieu éprouve pour nous de la compassion. Ensuite, nous avons parler du fait que grâce à la compassion de Dieu, plusieurs aspects de nos vies peuvent ressusciter. Bien que la compassion de Dieu soit utile pour la résurrection physique des morts, cette même compassion est utile pour nous, pour la résurrection de notre vie sentimentale, nos relations familiales, notre vie amicale, notre santé, nos finances, ainsi de suite, nos projets personnels. Nous en avons parlé. Et ensuite, nous avons également vu que grâce à la compassion de Dieu et à votre humilité en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez obtenir les révélations de la parole de Dieu, recevoir les mystères du royaume des cieux cachés derrière la parole écrite. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la compassion de Dieu pour votre guérison. Je voudrais que vous puissiez suivre pour que le peu de choses que le Seigneur veut vous véhiculer, que cela vous soit utile. Si par la grâce de Dieu, tu fais partie de ceux-là qui écoutent cet enseignement, c'est parce que Dieu, depuis son trône glorieux, a vu que c'est toi qui en as besoin. Tu fais partie de ceux qui ont besoin que sa parole puissante qui sera libérée maintenant agisse dans leur vie, dans leur corps, à l'intérieur d'eux, et que cette parole puissante travaille dans le but de les transformer. Tu fais partie de ces personnes. C'est pourquoi je requiers ton attention. Ton attention afin que tu saisisses les profondeurs de ce qui sera dit. Je prie que la grâce de Dieu nous rejoigne nous tous et que par l'Esprit de Dieu, nos cœurs s'ouvrent, notre entendement s'ouvre et que la parole de Dieu pénètre tout doucement et calmement au fond de notre être profond afin que nous puissions être transformés à la lumière de Dieu et que tous les bénéfices que Dieu a rattachés à sa parole
Que l'héritage rattaché à la parole de Dieu soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés du Seigneur, nous allons nous appuyer sur 3 passages bibliques. 3 passages bibliques. Et si tu as ta Bible avec toi, je voudrais que tu prennes calmement le temps de l'ouvrir pour que nous puissions méditer ensemble. Parce que nous sommes réunis, rassemblés dans un espace spirituel. Mon esprit est là, ton esprit est là, l'esprit de Dieu est là. Nous sommes rassemblés en esprit et nous méditons en esprit. Nous allons commencer par Marc chapitre 1 et nous allons lire les versets 40 et 41. Je lis la parole du Seigneur. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu chapitre 14, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais encore nous lire un troisième passage biblique qui est tiré de Romains chapitre 8, verset 11. Un des versets que j'aime de tout mon cœur. Je lis la parole du Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, les 2 premiers passages que nous avons lus démontrent que Jésus-Christ a opéré des guérisons. Dans le passage de Marc chapitre 1, Jésus-Christ va opérer une guérison. Il va rendre un lépreux pur. Le lépreux ayant vu Jésus va s'agenouiller. Il va se mettre à genoux et la Bible dit d'un ton suppliant, il va dire à Jésus que si Jésus le veut, Jésus peut le rendre pur. Et la Bible nous dit que Jésus ne s'est pas levé tout de suite pour le faire, mais Jésus l'a fait parce qu'il était ému de compassion pour ce gars. Laissez-moi vous dire que le lépreux a été obligé de se mettre à genoux et de parler d'un ton suppliant parce qu'en ce moment précis, Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Jésus ne s'était pas encore chargé de nos péchés. Jésus n'avait pas encore porté nos maladies sur le bois de la croix. Raison pour laquelle le lépreux a été obligé de le lui demander. Et la Bible va nous dire que Jésus sera ému de compassion. L'amour de Jésus-Christ pour nous va mettre en mouvement son esprit. Et l'esprit et l'esprit de Jésus-Christ va le pousser par la compassion à dire au lépreux que oui, je peux te guérir et reçois ta pureté. Je le souligne parce que Jésus est déjà mort sur le bois de la croix pour toi et pour moi. Nous ne sommes plus dans ce temps-là où Jésus n'était pas encore mort. Nous sommes aujourd'hui où Jésus est déjà mort. Et la Bible a dit que Jésus-Christ a porté nos maladies sur le bois de la croix. Il s'est chargé de nos souffrances. Ce que je voudrais souligner par là, c'est que cette phrase est conjuguée au passé. Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a guéris. La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ va porter nos maladies. Si toi qui m'écoutes, tu as mal à quelque endroit que ce soit,
Je suis en train de te dire qu'en réalité, si tu n'es pas encore guéri, c'est parce que tu ne le veux pas. Sinon, Jésus-Christ t'a déjà guéri sur le bois de la croix. La phrase est conjuguée au passé et elle n'est pas conjuguée au futur. Jésus-Christ s'est déjà chargé de tes maladies. Il n'est pas question que le diable continue de maintenir dans ton corps une souffrance qui n'a pas lieu d'être. Raison pour laquelle je t'informe que Jésus-Christ a porté toutes ces maladies sur le bois de la croix. Et à partir d'aujourd'hui, si tu te lèves avec foi et que tu chasses cette maladie, que tu lui dis qu'elle n'a pas sa place dans son corps, et que tu marches dans la foi, sans douter, cette maladie disparaîtra. Je ne lui donne que quelques heures ou quelques jours. Cette maladie disparaîtra parce que tu as pris l'autorité et tu t'es rendu compte que cette maladie n'a pas lieu d'être et que tu l'as chassée. Et tu marches dans la foi si tu agis ainsi. À l'heure même où je te parle, si tu agis ainsi, l'esprit malin qui était en train de nourrir cette maladie va te lâcher. Cet esprit va te délivrer à l'instant même où je te parle. Et la maladie devenue orpheline, les symptômes vont chercher à disparaître de ton corps dans le nom de Jésus. Jésus-Christ a déjà porté tes maladies. Jésus-Christ nous a déjà guéris. Quand même il n'avait pas encore été crucifié, il a guéri des gens par sa compassion. À combien plus lui qui a déjà été crucifié et qui a dit sur le bois de la croix, Père, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Ta guérison a été accomplie sur le bois de la croix. Je veux que toi qui m'écoutes, tu aies cette conscience. Que ton corps n'a plus le droit de... La Bible dit que ton corps et mon corps sont le temple de l'esprit. Là où l'esprit de Dieu habite, il n'est pas question qu'une maladie vienne cohabiter. À moins que toi, tu doutes que l'Esprit de Dieu n'a pas ton corps n'est pas l'habitation entière de ton esprit. Et que tu permettes à d'autres choses de venir habiter avec l'Esprit de Dieu dans ton corps. Mais moi, je ne le permettrai pas et je ne l'ai jamais permis. Je ne l'ai pas permis au point où, quand je sens une douleur, ne serait-ce que hier, j'avais senti une douleur du côté droit, de mon côté droit. J'ai senti cette douleur, elle était étrangère, il ne sait même pas où c'est quitté. Et à l'instant, je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'exister, je ne t'imagine même pas ici. Et laissez-moi vous dire, ce matin, je me suis réveillé, je n'ai même plus pensé à cette douleur, et cette douleur n'a pas raison d'exister. C'est cette autorité que chacun de nous doit avoir sur son corps. Votre corps appartient à l'Esprit de Dieu et non à une quelconque maladie. Et dans Matthieu chapitre 14 que nous avons lu, Matthieu chapitre 14 verset 14, la Bible va nous dire que Jésus a guéri encore les malades. Quand il est sorti de là-bas, il a vu une grande foule et il était encore ému de compassion pour ces personnes. Et Jésus va les guérir. Il va leur administrer la guérison divine. Par son esprit, ému de compassion, il va leur administrer la guérison divine. Mais le verset par lequel nous allons terminer, et je voudrais que tu prêtes vraiment attention pour que tu le saches. Je m'appuie sur le fait que la parole de Dieu qui est vraie et incontestable, la parole de Dieu qui est la vérité, a dit que ton corps est le temple de l'esprit. Je veux que si tu n'avais pas compris cette parole, que tu saches que Dieu habite dans ton corps. La Bible dit ton corps est le temple de l'esprit. Or, dans un autre verset, il est écrit que le Seigneur, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, en fait, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu habite au fond de toi. L'habitation de Dieu, c'est toi. C'est pourquoi Dieu va dire qu'il ne peut pas habiter dans les temples faits de mains d'hommes. En réalité, il n'habite que dans un temple fait de ses propres mains qui est toi et qui est moi. Dieu habite en toi. Et je veux que toi et moi ensemble, on puisse comprendre lorsque la Bible dit que Dieu habite en nous. Dieu est d'une sainteté immense et Dieu est logé dans le fond de ton cœur afin qu'il rayonne sur toute ton âme et sur tout ton corps. Voici ce que fait l'Esprit de Dieu en toi. Et le livre de Romains, chapitre 8, verset 11, va le dire clairement que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la Bible dit si, parce que tous les croyants ne croient pas encore que l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en eux.
Mais si toi tu crois, cette parole ne concerne pas tout le monde, parce que ça commence par si. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si tu crois que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit là, habite en toi, la Bible dit que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par l'esprit de Dieu qui habite en vous et que vous croyez là, Dieu va rendre la vie à votre corps mortel. Votre corps est mortel parce que votre corps peut tomber malade. Votre corps peut tomber malade, peut se décomposer, se dégrader, peut mourir. Mais la Bible dit que si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors votre corps a la capacité de recevoir la vie, bien qu'il soit mortel, il a la capacité de revivre. Et qui parle de votre corps, parle de chacune de vos cellules. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si à partir d'aujourd'hui, vous croyez fermement que l'Esprit de Dieu habite en vous, alors vous devez aussi croire que cet Esprit-là peut donner la vie à chacune de vos cellules. Vous devez croire aussi que cet Esprit-là doit chasser et nettoyer l'existence de toute maladie dans quelque partie de votre corps. Voici ce que fait pour nous la guérison divine. Et cela n'est opéré. L'Esprit de Dieu en vous n'opère cela que parce que Dieu éprouve pour vous de la compassion, de la pitié. La même chose que Jésus-Christ a éprouvé pour la foule qui le suivait. Il a guéri les malades. La même chose que Jésus a éprouvé pour le lépreux. C'est la même compassion que Jésus éprouve pour toi et pour moi. Parce qu'il n'a d'ailleurs pas le choix que d'éprouver cette compassion pour vous, parce qu'il est déjà mort sur le bord de la croix pour toi et pour moi. Et il a déjà porté ces maladies. Normalement, il a déjà enlevé ces maladies de ton corps. Mais d'où vient-il que ces maladies-là existent encore? Du coup, sa compassion est toujours disponible pour que tu fasses le nettoyage par ta foi. Nous devons comprendre que l'esprit que Dieu a mis en nous est destiné à rayonner jusqu'à la restauration complète de notre âme, la sanctification de notre âme et l'adoption de notre corps, la rédemption de notre corps, la restauration de notre corps, la restauration de chacune de nos cellules pour que nous puissions marcher en pleine vie sur cette terre. Voici ce que fait pour nous notre Seigneur de gloire. Et je prie que la grâce de Dieu demeure avec toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te conduise à la compréhension parfaite de ce peu de mots que nous venons de dire. Que le Seigneur, par son Esprit, te conduise dans toute la vérité. Toute la vérité sur la guérison divine. Toute la vérité sur l'autorité en tant que chrétien, chrétienne. Toute la vérité sur ton autorité sur le diable. Toute la vérité sur ton autorité sur la maladie qui te fatigue ou qui te fatiguait. Toute la vérité sur le péché, toute la vérité sur toutes nos faiblesses et comment remonter la pente avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Amen.